Chères auditrices et auditeurs de Home Radio, je suis aujourd'hui en compagnie de Rosie Fanchel. Fanchel, qui est auteure d'un livre qui s'adresse principalement aux femmes, et c'est aussi un livre qui pourrait être utile à certaines d'entre nous. Bonjour Rosie. Bonjour Maïté. Alors, comment s'intitule ton livre et de quoi parle-t-il? Mon livre, c'est un témoignage et il s'intitule De la bonne cuisson d'une grenouille à l'envol du papillon. Et il parle des violences conjugales, je dirais ordinaires, hein, celles qui ne se voient pas, celles qui sont un peu sous le feu des radars, puisque elles ne sont pas visibles. Ce sont les violences sans les coups en fait. Qui seraient d'ordre plutôt psychologique Alors, alors, il y a les violences psychologiques, les violences principalement psychologiques évidemment, mais après il y a d'autres types de violences qui ne se voient pas, que je n'aborde pas forcément dans mon témoignage, mais qui sont par exemple les violences administratives, quand quelqu'un vous confisque vos pièces d'identité ou vos moyens de paiement et vous empêche ainsi de fuir. Alors, en quoi ce titre, il est représentatif ou significatif par rapport à ton expérience? Pourquoi l'avoir choisi? Eh bien, j'ai choisi ce titre, il m'a été suggéré par une de mes amies, tout simplement parce que quand on est dans une relation, on ne se rend pas forcément compte. On dit souvent mais pourquoi t'es pas parti avant, mais quand même, mais t'es stupide, enfin, alors qu'en fait c'est simplement on est un peu anesthésié. Parce que Il y a un côté oui, progressif, c'est très peut-être. progressif, exactement. C'est tout à fait ça, c'est très progressif. Et au départ, on fait des petits efforts en disant, bon, ça, c'est pas grand-chose, on peut bien faire ce petit geste-là quand même pour l'autre. Et on se rend pas compte que on se fait grignoter, en fait, petit à petit. Et c'est exactement comment ça s'appelle, l'image de la grenouille. Quand on la met dans l'eau bouillante, elle sort parce qu'elle se rend compte tout de suite que c'est dangereux. Mais si on la met dans l'eau froide et qu'on monte la température, eh bien, elle va se laisser cuire sans aucune résistance. Et c'est exactement ce qui se passe dans une relation conjugale qui n'est pas équilibrée. D'accord. Donc, alors, ce témoignage, il date de combien de temps maintenant? Ça fait combien d'années, en fait, que tu as vécu Ça fait 8 ans que j'ai vécu ce qui m'est arrivé et ça fait 4 ans que le témoignage a été publié. D'accord. Et donc, est-ce que tu considères que ce livre, c'est l'aboutissement d'une forme de guérison, voilà, après le traumatisme que tu as subi, après cette expérience, ou est-ce que tu considères que c'est seulement une étape, en fait, hein, dans un processus? Ça a été enfin, pour moi, je pense que ça a vraiment été une partie de la guérison. Disons que l'écrire déjà, ça m'a permis de comprendre les mécanismes, comment j'avais fait pour me faire, entre guillemets, avoir, alors que je suis ni plus bête ni plus intelligente qu'une autre, mais il n'y a pas de raison, voilà. Et je dirais que ce qui m'a vraiment permis de guérir, c'est le temps, évidemment, et puis le fait d'avoir porté plainte. Ça, pour moi, ça a été, je parle que pour moi, Oui, évidemment, hein, d'avoir ça a mis des été mots, en fait, indispensable. de Oui, l'avoir formulé de l'avoir à formulé, travers des mots, hein. et puis d'avoir dit les choses auprès de personnes référentes de la justice, même si ça n'a pas abouti, c'est pas grave. Moi, j'ai posé mon fardeau quelque part et on pourra pas venir me reprocher de n'avoir rien dit, par exemple, s'il y a une autre victime après moi. Ça, pour moi, c'était vraiment important. Il y avait une Prévenir. volonté, en fait, que cette expérience serve aussi à Oui, d'autres femmes, hein, qu'elles puissent exactement. détecter, être alertées Oui. voilà, justement, comment tu qualifierais De la manipulation. de la Moi, manipulation, c'était hein. vraiment, enfin, en ce qui me concerne, c'était de la manipulation et justement, c'est le terme vraiment, c'est vraiment ça. On ne se rend pas compte. Donc c'était une relation conjugale, hein, Oui. voilà, et qui a duré, enfin, qui a duré combien de temps, en fait, Qui a hein? duré presque 4 ans. D'accord. Et à quel moment ça t'est apparu, ou au bout de combien de temps il t'est apparu que cette relation était, est-ce qu'on peut utiliser le mot de toxique?
Oui, toxique, enfin oui, oui, c'était vraiment toxique. Je m'en suis rendu compte en fait, pas tout de suite, parce que quand on vit pas avec la personne, finalement, on n'a que les bons moments et que les bons côtés. Mais à partir du moment où il m'a demandé de m'installer chez lui, je me suis retrouvée un peu à sa merci. Je pouvais plus faire ce que je voulais, et puis je n'étais plus aussi libre qu'avant. Et je me suis retrouvée un petit peu coincée. En dépendance, en situation de dépendance, puisque tu étais chez lui. C'est comme ça Voilà, que ça je t'est devais suivre ses apparu. règles puisque j'étais chez lui. Alors avec le recul, est-ce que tu penses aujourd'hui que cette expérience, elle était nécessaire pour te permettre de grandir, pour te permettre de comprendre des choses? Est-ce que tu étais une jeune femme naïve, par exemple, ou pas du tout Alors, est-ce qu'elle a été nécessaire? Je m'en serais bien passée, mais je reconnais que, j'imagine. avec le recul aujourd'hui, effectivement, je pense que j'étais quelqu'un de très... Oui, le mot naïf, c'est ça, je pense. J'ai pris conscience de beaucoup de choses, hein, notamment sur la condition des femmes. Parce que j'étais pas forcément impactée, je suis indépendante, j'ai un travail, voilà, je suis autonome, et je ne me rendais pas forcément compte de ce que beaucoup de femmes peuvent subir, et dans la vie conjugale, et dans la vie professionnelle, et dans la vie sociale, tout En simplement. termes de Oui, domination, en fait, oui, oui, qui est exercée par les hommes, hein, voilà. exactement. Mm. En tout cas pour ce qui est de ton cas. Alors, comment fait-on? D'abord, tu penses qu'on peut se reconstruire après ce type d'expérience? Et comment fait-on pour parvenir justement à réexister, à se reconstruire? Est-ce qu'on arrive à aimer à nouveau, hein? Oh là, il y a beaucoup de questions en Ouais, une. en une, exactement. Faudrait d'abord définir ce que ça veut dire se reconstruire. Déjà, il faut. Je pense que après ce genre de situation, moi j'ai mis beaucoup de temps déjà à ne plus trembler, ne plus avoir peur de cette personne-là. J'avais pas peur des autres. J'ai pas peur des gens en général. Voilà, je pense que je suis vraiment tombée sur la mauvaise personne, et c'est les circonstances aussi qui ont fait que. Après, je pense que il faut du temps, comme je le disais tout à l'heure. Le temps, c'est vraiment un allié. Et puis, parler. Mais parler aux bonnes personnes. Parce que si vous parlez à vos amis, c'est très bien. Il n'y a pas de problème d'en parler à des amis. Mais les amis vont parfois euh, non pas vous juger, mais, enfin ça peut arriver, mais vous donner des conseils qui ne sont pas forcément Adapté, adaptés à ils sont... votre situation. Hmm. Parce que chaque situation est différente. C'est facile de dire à quelqu'un, il faut que tu t'en ailles. Quand il y a des enfants derrière, quand il y a des menaces, quand il y a du chantage, quand il y a pas quand on n'a pas de ressources financières, par exemple, ça peut être extrêmement compliqué. Donc, c'était pas mon cas. Donc, c'est compliqué de dire à quelqu'un, fuis. Bien sûr que dans l'absolu, il faut fuir, mais derrière, il faut protéger ses arrières, justement, protéger ses enfants, se protéger soi-même. Et ça, c'est pas si simple. C'est pas si Est-ce que simple. tu as bénéficié quand même d'un soutien de la part de ton entourage? Tu as été Oui, entouré, tu as oui, été soutenu dans l'épreuve, hein? oui, oui, oui. J'ai eu beaucoup de chance, déjà, ne serait-ce que professionnellement, parce que j'ai des collègues et des chefs qui ont été très très présents, qui m'ont entendu, et certaines personnes m'ont même conseillé d'aller voir telle association, tel organisme, et ça m'a beaucoup aidé. Et justement, maintenant, j'en parle de ces organismes, j'en parle dans l'ouvrage justement en question, parce que c'est important que les gens sachent que ça existe, hein, Mm. et vers qui se tourner. Et c'est vraiment ça qui est très très important. J'ai reçu un témoignage justement après avoir prêté mon livre à quelqu'un, qui m'a laissé un petit mot en me disant merci, parce que maintenant j'ai compris et je décide de me faire aider. Alors justement, quels sont les signes, quelles sont les situations, les paroles qui doivent mettre en alerte voilà, pour pas se laisser embarquer dans des situations compliquées comme ça, quoi. Alors c'est difficile parce que les paroles c'est compliqué, elles sont toutes très différentes. Je dirais surtout écoutez votre ressenti.
si vous êtes mal à l'aise, si vous commencez à avoir peur, si vous commencez à vous dire, mais là, ce qu'il me demande, ça va contre ma personnalité, ça va contre mes valeurs, par exemple, posez-vous des questions à ce moment-là. Mais vraiment, surtout, si vous commencez à avoir peur. Là, je pense que vos ressentis à vous, c'est ce qui peut vous éclairer. Tu te sentais en situation de fragilité, enfin, par rapport à celle que tu es, enfin, tel que tu te perçois, tu te connais, tu te sentais dans cette situation, enfin, fragile, Pas au instable, début, pas pas au au début. début. Comme je disais tout à l'heure, ça se fait très progressivement. Parce que quelqu'un qui est violent au premier rendez-vous, vous n'allez pas rester forcément. Ça se fait très très progressivement. Et puis il y a du chaud et du froid toujours, hein, comme on parlait de la grenouille tout à l'heure. C'est quand il voit que ça devient trop chaud pour vous, il baisse la température. Donc, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter ce qu'on ressent. Et c'est pas forcément des mots C'est être attentive à ce qu'on à ce qu'on perçoit. ressent nous. Ouais. Ouais. Et il faut faire très attention parce que moi je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand on va parler par exemple de ce qui se passe à notre entourage et que l'entourage va dire oh mais fais attention, on a tendance parfois à vouloir protéger le compagnon ou la Mm. compagne, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, il C'est faut c'est quand même une pas... relation amoureuse, c'est une relation dans Complètement, laquelle il y a oui, de l'amour, donc ça bien rend les sûr. choses plus difficiles, On plus croit que c'est de compliquées. l'amour. On croit, On voilà. croit que c'est de l'amour. Parce que nous, nous c'est de l'amour envers la personne qu'on a connue. Mm. Mais la personne qu'on a connue souvent au démarrage, c'est un miroir. Enfin, c'est pas forcément la vraie personne. Elle vous a montré ce qu'elle voulait. Mm. Et c'est après qu'elle montre son vrai visage et qu'on se dit ça colle pas. Ça colle pas et moi je veux retrouver la personne du début, mais la personne du début c'est une illusion en fait. Voilà, mais c'est à celle-là qu'on est attaché. Mais Et voilà, donc, du coup, on excuse beaucoup de et choses. on croit qu'on est amoureux de Mm. cette personne-là alors elle n'existe pas. Alors, quels sont les organismes qui peuvent aider les femmes, justement, qui sont voilà, dans des expériences similaires à la tienne? Alors vous avez le CIDFF, le Centre d'information pour le droit des femmes et des familles, pas seulement des femmes, mais également des familles. Les papas, par exemple, peuvent tout à fait aller Être... consulter. Voilà, Voilà, d'accord. c'est pas que pour les femmes. C'est le droit des femmes en premier parce qu'effectivement, c'est souvent elles qui subissent des choses. Donc vous avez le CIDFF hein, qui peut vous accueillir. Hein. Vous avez des juristes, par Mhm. exemple. Vous avez des psychologues, euh, des gens dans le droit, quoi. Des gens dans le droit qui sont là pour vous aider selon les situations. C'est gratuit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis en cas de violence physique ou psychologique, d'ailleurs, vous avez aussi la maison des femmes. Alors ça n'existait pas quand moi ça m'est arrivé, mais je sais que ça existe, donc il faut vraiment en parler également. La maison des femmes est à l'hôpital à La Source, à Mhm. Orléans-la-Source. Et donc c'est pareil, ils sont quand même très au courant de Ce tout sont ça. des structures qui existent aussi dans d'autres régions, Le dans d'autres CIDFF, oui. parties de la France. Oui, le Ouais. CIDFF, oui. La maison des femmes, je pourrais pas vous le dire. Je n'en sais rien. Mais le CIDFF, oui, il y en a dans quasiment ou dans tous les départements. Et, euh, et ça peut vraiment sauver des vies, au sens propre. D'accord. Et où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui alors? Alors, ben moi, aujourd'hui, j'essaie d'avancer, tout Ouais. simplement. Et je me pose pas trop de questions pour ma vie amoureuse. Je me dis que si un jour je rencontre quelqu'un, bah, tant mieux. Mais si je rencontre pas, c'est pas très grave. Je peux vivre sans. Il n'y a pas de problème. On peut survivre, les filles, je vous assure. On n'est pas obligé d'être en couple pour être heureux. Je fais plein de choses à côté. J'ai des activités sociales, des activités culturelles, Tu accompagnes d'autres voilà. femmes aussi, justement. Ouais. Au début j'étais vraiment dans cette optique-là. Et puis ça prend beaucoup d'énergie. Et
Donc, T'as levé le pied aujourd'hui oui, par rapport à oui, ça. ouais, ouais. Après, j'ai pas fait énormément de choses non plus, hein, mais parfois donner un petit coup de pouce ou Parce que ce livre, tu l'as écrit aussi dans l'intention d'aider oui, voilà, d'aider les oui, autres femmes qui vivaient ce type de situation, qui étaient comme oui, ça sous dépendance psychologique, hein, on peut psychologique appeler ça comme ça. Ouais. et puis il y a des choses, il y a une chose dont il faut parler également, c'est tout ce qui a trait au viol conjugal. Hein. Ça m'est arrivé de parler de viol conjugal et que les gens me disent mais de quoi, qu'est-ce que c'est? Ça me semblait clair Mhm. et en fait c'est pas si clair que ça parce que c'est vraiment une zone grise. Les gens n'osent pas mettre ce mot-là sur ce qu'ils vivent chez eux dans le lit conjugal et je me suis rendu compte que justement ça permet d'ouvrir les yeux et ça permet de se dire ah tiens mais c'est pas normal en fait qu'on m'impose certaines choses, c'est pas normal, c'est je dois pouvoir dire non et être entendu. Et on en revient après à À la la notion de parole, consentement ouais, dont on entend on beaucoup peut parler en ce parler, moment. voilà. Mm. Mm. Et alors, voilà, je te laisse présenter ton livre, redonner le titre, l'édition, voilà, comment, et aussi, dis-nous comment les personnes peuvent se procurer ton livre, hein. Donc mon témoignage s'appelle De la bonne cuisson d'une grenouille à l'envol du papillon. J'ai publié sous le pseudonyme de Rosie Fanchel, Fenche2le, aux éditions Maya, Maia. Et vous pouvez le trouver soit directement sur le site de l'éditeur. Sur Amazon, vous pouvez normalement, je crois, le trouver aussi, mais les prix sont pas très attractifs, donc plutôt directement chez Ok, l'éditeur. d'accord. Et sinon, sur le site de l'éditeur, vous pouvez aussi me contacter si besoin, si vous voulez partager un témoignage ou échanger. Bah écoute, super, hein. Merci beaucoup, Rosie. Et puis, voilà, ce qu'on peut souhaiter. Est-ce que tu as un petit mot justement pour la fin, pour les femmes qui ont besoin de renforcement, en fait, de reprendre espoir, courage, de se sentir plus forte dans des situations comme celle que tu as vécues? Alors, si vous êtes encore dans la situation, écoutez-vous, écoutez votre moi profond, parce que lui, il se trompe pas. Lui, il se trompe pas. Lui, il se connaît et il vous connaît. Et c'est lui qui va pouvoir vous dire ah là il y a un truc qui va pas, c'est pas normal, et pouvoir prendre du recul à ce moment-là pour se dire ça je suis capable de l'accepter, ça non. Euh, et pouvoir être capable de faire de dire non, c'est pas si simple. Et d'être entendu, ça l'est encore moins. Donc la première des choses, c'est plutôt ça, écoutez-vous. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est quand vous prenez la décision, vous n'êtes pas obligé, sauf en cas de danger grave et imminent, évidemment, là il faut fuir, il n'y a qu'une solution. Il faut prendre les enfants sous le bras et s'en Et aller, foncer, hein. même si on n'a rien, même si on n'a rien, la vie, ça n'a pas de prix. Et si vous avez par contre du temps devant vous, tout anticiper un maximum. Euh, Tout ce que vous pouvez mettre à l'abri, le En faire. commençant par soi-même, hein, Exactement. voilà. Là, ça, c'est Hmm. toujours la priorité, c'est la vie. La vie de ses enfants, si on en a, et sa propre vie également. Eh ben, merci beaucoup, Rosie. Et voilà, on te souhaite une bonne suite Merci beaucoup, Maïté. dans Merci de ta m'avoir vie. écouté.